Vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines, le monde est en pause. Les entreprises ferment et des millions de gens sont confinés chez eux et se retrouvent au chômage. Les marchés boursiers sont en détresse. Les gens consomment de moins en moins. Tout ça inquiète beaucoup d'entrepreneurs qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer comme un château de cartes. Ils se demandent combien de temps cela va durer et s'ils vont être capables de remonter la pente. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous passez d'un mode de vie actif à un mode de vie où tout semble s'écrouler, c'est très alarmant. Mais malgré tout ça, de mon côté, je ne vois que des opportunités. Et des opportunités qui n'arrivent que quelques fois dans une vie. Dans cette vidéo, j'aimerais en partager une avec vous. Vous vous en doutez probablement à cause du titre de cette vidéo, mais ça concerne la pub Facebook. Mais cette fois, j'aimerais en parler de façon très différente. Je vais vous montrer comment la pub Facebook est extrêmement rentable en temps de crise. Je vais vous montrer ensuite comment vous aussi vous pouvez surfer sur cette opportunité plutôt que de sombrer au fond du gouffre comme la plupart des autres entreprises. Durant chaque crise, la vie quotidienne des gens est perturbée. Par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des femmes étaient au foyer. Elles s'occupaient des enfants et préparaient les repas. Puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes étaient forcés de quitter leur emploi pour aider leur pays à combattre. Les femmes ont donc dû quitter la maison pour combler le manque de main-d'œuvre et continuer à faire rouler l'économie. Puis petit à petit, le rôle des femmes dans la société a évolué. Aujourd'hui, leur rôle est bien différent qu'il l'était autrefois. Pour ce qui est du COVID-19, il ne fait aucun doute que cet événement va entraîner un lot de changements. Mais pour l'instant, personne ne sait exactement quels seront ces changements. Mais une chose que nous savons de façon certaine, c'est comment cette crise modifie nos changements en ce moment. Les gens sont confinés chez eux et ne sortent presque plus. Et donc, beaucoup ont plus de temps libre. Et que fait-on lorsqu'on a plus de temps libre et qu'on ne peut pas sortir? On cherche des divertissements. Mais encore, lorsque tous les événements sportifs ainsi que beaucoup d'émissions de télé-réalité sont annulés, c'est très difficile de se divertir. Il reste cependant quelques options intéressantes comme les jeux vidéo, Netflix et les réseaux sociaux. Et cette tendance est facilement vérifiable. Tenez, voici l'évolution des recherches du mot Netflix dans Google. On voit clairement une augmentation de façon significative à partir du début mars. Pour voir si cette tendance s'applique à Facebook, nous allons faire le même exercice pour le mot Facebook. Nous voyons que cette recherche est en baisse depuis plusieurs années, mais lorsqu'on arrive en début mars 2020, le nombre de recherches augmente. Mais je trouve que cette pente n'est pas assez convaincante. Ma théorie est que cette recherche augmente seulement dans les pays en confinement. Allons vérifier cette théorie. Donc nous savons que la France est en confinement. Nous allons donc vérifier si les recherches du mot Facebook ont augmenté dernièrement en France. La réponse est oui. J'ai fait la même chose avec le Canada et je suis arrivé au même résultat. Maintenant, pour être sûr que ce n'est pas un hasard, nous allons vérifier si cette tendance s'applique chez les pays qui ne sont pas en confinement. Nous avons ici les îles Fidji qui semblent très peu affectées. Allons maintenant vérifier si les recherches du mot Facebook ont augmenté dans ces pays. Elles n'ont pas du tout augmenté, donc je pense que le constat est évident. Les gens affectés par des mesures de confinement passent plus de temps sur Facebook. Ok Dylan, c'est bien beau tout ça. Les gens sont plus sur Facebook, je suis d'accord avec toi. Mais s'ils sont plus sur Facebook, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Oui, c'est exact. Mais s'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils ne gagnent pas d'argent. Eh bien oui. Donc s'ils ne gagnent pas d'argent, ils seront moins dépensiers. Oui, c'est exact. Donc à quoi bon envoyer une publicité à des gens qui seront peu dépensiers? C'est contre-productif un petit peu? C'est une très bonne question. En fait, oui, les gens seront moins dépensiers, c'est vrai. Mais c'est justement pour ça que vos publicités seront plus rentables. Ça semble être contre-intuitif, je sais. Mais je vais vous expliquer comment une telle chose est possible et comment vous aussi vous pouvez en profiter. Vous avez probablement remarqué une baisse significative du prix de l'essence dernièrement. Ceci est dû à un phénomène, l'offre et la demande. Comme la Russie et l'Arabie Saoudite se font compétition, cela augmente la quantité de pétrole disponible, et ils ont donc baissé les prix pour se faire compétition. Mais un autre élément a encore plus fait baisser les prix, la diminution de la demande. Avant les mesures de confinement, les compagnies aériennes fonctionnaient à plein régime. Les gens se déplaçaient normalement, et puis d'un coup, boum, tout s'arrête. De moins en moins d'avions volent, de moins en moins de gens se déplacent, et donc, les prix baissent aussi pour s'adapter à la réalité du marché. Vous vous demandez peut-être où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Eh bien en fait, avec la publicité Facebook, c'est exactement la même chose. Ce que Facebook vend, c'est l'attention des gens. Et comme nous l'avons vu, beaucoup plus de gens sont sur Facebook dû au confinement. Nous avons donc une augmentation de l'offre. Par contre, la demande, elle est en baisse. En effet, puisque les entreprises sont paralysées, elles coupent de partout et donc ne font plus de pub Facebook. Pas toutes bien sûr, mais beaucoup. Ensuite, elles savent très bien que les gens ne seront pas dépensiers et pour certaines, ça ne sert à rien puisque les gens ne pourront même pas se déplacer dans leur établissement de toute façon. Nous avons donc plus d'attention disponible à vendre, mais moins d'annonceurs. Donc, le prix des publicités diminue de façon considérable. Vous l'aurez compris, cela laisse donc l'opportunité aux plus rusés de payer beaucoup moins cher leur pub Facebook. Ok Dylan, les publicités vont coûter moins cher sur Facebook, mais si les gens sont moins dépensiers, à quoi bon faire de la publicité Facebook? C'est une excellente question, et c'est pourquoi la prochaine partie va être la plus intéressante. Je vais vous montrer exactement comment vous pouvez rentabiliser vos publicités, et ce, même si les gens sont moins dépensiers. Sur Internet, il y a 3 types de trafic. Numéro 1, le trafic que vous ne contrôlez pas. Numéro 2, le trafic que vous contrôlez. Numéro 3, le trafic que vous possédez. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 2 derniers. Le trafic que vous contrôlez, c'est tout le trafic que vous payez pour avoir. Par exemple, la publicité Facebook, Google Ads,
ou encore YouTube Ads. Le trafic que vous possédez, c'est tout le trafic que vous pouvez utiliser gratuitement. Par exemple, vos abonnés YouTube, vos followers sur Facebook ou encore votre liste email. Ce type de trafic est le meilleur puisque vous pouvez communiquer avec autant de fois que vous voulez et ce, gratuitement. Le trafic que vous possédez sera plus apte à vous faire confiance. Il sera aussi plus réceptif à vos offres puisqu'il vous connaît déjà. Bien sûr, ça peut prendre un peu de temps avant qu'il vous fasse pleinement confiance, mais si vous leur apportez suffisamment de valeur et que vous entretenez une relation avec eux, ils vous feront confiance et achèteront chez vous. Donc la stratégie est simple. Profitez des bas prix du trafic que l'on contrôle et le transformer en trafic que l'on possède. Bâtir une relation de confiance avec ses prospects, leur vendre vos produits. Voici la barre de confiance de votre client. Lorsqu'elle est pleine, il est prêt à acheter. Disons que ça prend un mois à bâtir une relation de confiance. Au début, le client ne sait pas qui vous êtes. Ensuite, il voit votre pub qui lui propose un guide gratuit pour perdre du poids. Il consulte votre guide en entier. Ensuite, vous lui envoyez 2-3 courriels par semaine pendant 2 semaines. Au jour 30, il sera enfin prêt à acheter et il achète votre plan d'entraînement. En ce moment, les gens seront difficilement prêts à acheter à cause de la situation actuelle. Mais tôt ou tard, cela va se terminer et les gouvernements vont injecter énormément d'argent pour relancer l'économie. Les gens seront à nouveau dépensiers et peut-être même plus qu'avant. Les entreprises vont donc investir dans la pub Facebook et les prix vont donc énormément augmenter. Donc si vous décidez d'attendre à ce moment-là pour faire de la pub, il va être un petit peu trop tard. Les gens seront sollicités de partout et vous allez payer très cher pour votre pub. Par contre, si vous commencez maintenant, vous aurez le temps de bâtir une relation de confiance avec votre prospect et lorsque le boom économique va arriver, vous aurez un pas d'avance de géant sur votre concurrence. Vos compétiteurs devront payer très cher pour faire une pub et ils devront tant bien que mal essayer de gagner la confiance des prospects. Alors que vous aurez déjà eu le temps de bâtir une relation de confiance avec des centaines voire des milliers de prospects qualifiés. Ils seront prêts à acheter vos produits dès le jour 1 du boom économique. Ainsi, comme je le disais en début de vidéo, vous serez équipé pour surfer sur la vague tel un surfeur hawaïen. Se lancer en pub Facebook n'est pas une mince affaire et ça peut même faire très peur. Lorsque j'ai commencé en publicité Facebook, j'avais même pas de stratégie concrète et je savais même pas si mes publicités allaient fonctionner. J'aurais eu besoin de quelqu'un qui me partage une vraie stratégie et qui puisse me confirmer que mes publicités sont bien faites. Malheureusement, cette personne n'est jamais apparue et j'ai dû tout apprendre par moi-même, j'ai donc perdu énormément d'argent et énormément de temps. Heureusement pour vous, cette personne existe et elle est disponible pour vous dès maintenant. En effet, je propose maintenant des appels de coaching gratuits de 30 minutes. Dans ce coaching, je répondrai à toutes vos questions qui vous bloquent. Ensuite, je vous partagerai une stratégie de pub Facebook peu connue qui est utilisée par beaucoup d'annonceurs à succès. Ensuite, je vous fournirai un plan d'action personnalisé en 3 étapes pour que tout le reste reste simple et compréhensible. Si vous voulez profiter de cet appel, cliquez sur le premier lien dans la description. Et s'il me reste de la place, ça va me faire un plaisir de vous aider. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec un ami pour que lui aussi puisse en profiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!